Vous écoutez Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de semi-marathon, une distance qui est devenue ultra populaire. C'est une distance qui est coincée entre un premier défi en compétition et la mythique distance du marathon. Le semi avec ses 21 km semble avoir beaucoup d'atouts pour lui et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Juliette Thomas. Salut. Bonjour. Juliette. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Je suis vraiment ravi de t'avoir ici et merci d'avoir fait le long déplacement depuis la Gaume jusqu'à Bruxelles. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Alors avec toi, on va parler donc de semi-marathon et se demander si finalement c'est pas la distance pour tous et pour toutes par excellence, où chacun peut s'y retrouver, que ce soit pour exprimer des qualités de vitesse, des qualités d'endurance ou tout simplement pour mener un défi sportif à bien après avoir découvert la course à pied. Mais avant ça, je te propose de faire un peu plus ample connaissance avec toi lors de l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Alors Juliette, tu es championne de Belgique en titre sur marathon avec un chrono de 2h27, c'était à Eindhoven, à l'automne 2024. Ouais. Pourquoi tu as décidé d'opter pour le semi-marathon lors des prochains championnats d'Europe de course aux routes qui auront lieu en Belgique les 12 et 13 avril prochains? Déjà parce que c'est une distance que j'apprécie. À l'entraînement, j'aime bien travailler les allures, etc. Et puis, je voulais pas faire le 10 km parce que je dois avouer que sur les séances de 10 km, je suis pas la plus à l'aise. C'est pas les entraînements que j'apprécie le plus. Et c'est des distances, c'est des allures très rapides à travailler à l'entraînement. Et le marathon, je voulais pas le courir non plus parce que j'ai déjà fait 2 marathons l'année dernière. Et faire un 3e marathon en 1 an de temps pour un début sur la distance, ça fait beaucoup, c'est traumatisant, etc. Donc j'ai choisi le semi-marathon parce que j'apprécie la distance et je pense que c'est là que je peux montrer mon plein potentiel. Ouais. C'est un luxe quand même quand il y a un championnat d'Europe chez soi avec un 10 km, un semi, un marathon et on est qualifié sur les 3 distances. Oui, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir choisir entre les 3 distances. Ouais, ça témoigne de la belle saison, la belle année 2024 que tu as eue. Ah oui, c'est vrai que 2024 a été extraordinaire et j'aimerais bien que 2025 le soit aussi. Ouais. Tu as 24 ans, c'est ça, hein? Oui. Tu as maintenant un record sur semi d'1h09, 48 ? 48, oui. Ouais. C'est un peu plus de 18 km/h de moyenne, j'ai calculé, donc ça donne une idée du Je calcule pas du tout en niveau, vitesse, mais donc je saurais pas dire. Ça parle aux gens, quoi. Donc Ouais. voilà pour la vitesse. Quel chrono tu penses pouvoir aller chercher cette année sur cette distance-là? J'aimerais bien courir un 1h09 bas. Après, du coup, ce ne sera pas ce printemps-ci parce que, mis à part le semi au championnat d'Europe, j'en ferai pas d'autres. Donc, ce sera peut-être cet automne ou l'année prochaine. Je ne me précipite pas, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais oui, un 1h09 bas, je pense que j'en suis capable et j'aimerais bien le faire. Ouais, j'imagine que tu parles plus en termes de chrono sur l'Euro que de place, c'est compliqué à prédire. Par rapport à l'Euro ? Oui, les ambitions, c'est compliqué à prédire comme ça, de dire ce qu'on peut faire avant une course. C'est compliqué, sachant qu'on ne connaît pas du tout la start list. Et puis, on ne sait pas si la course va être tactique ou non. Si je prends mon exemple du semi à Rome où j'ai couru l'année dernière, c'était une course hyper tactique au début. Et puis, finalement, au fur et à mesure, ça a accéléré. Moi, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais après, je sais qu'à Leuven, il y a des côtes. Donc, à voir un peu comment les filles partiront, on verra bien. On verra ça. Ton histoire avec la course à pied sur route, elle est logiquement très récente, hein, Ouais. vu ton jeune âge. C'est quoi, c'était en 2021 ? En fait, c'était pendant le Covid. Donc, Justin, mon entraîneur, m'entraînait sur 1500 mètres. Et puis, il y a eu le Covid, il n'y avait plus de course du tout. Et donc, à un moment donné, il y a eu une course en Allemagne à Dresden. C'était un 10 km. Et on s'est dit, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Et il faut y aller. Il n'y a que ça comme course, donc on va tenter. Et là, j'avais réalisé juste en dessous de 35 minutes. Et il faut savoir que les minima pour les championnats d'Europe U23 sur 10 000 mètres, c'était 35-15. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire et aller chercher une qualification pour les championnats d'Europe. Et du coup, on a monté une course au Luxembourg, c'était un 10 000 mètres.
Et là, j'ai couru en dessous de 35 et je me suis qualifiée après mon premier 10 000 mètres au championnat d'Europe U23. Et puis petit à petit, j'ai pris goût aux longues distances et c'est pour ça que j'en suis là maintenant. Donc c'est le Covid qui t'a permis de sortir de la piste. Ouais, c'est ça. C'est grâce au Covid que je suis sur les longues distances. Et pourquoi tu t'es déjà frotté au marathon? C'est jeune? Oui, c'est jeune. Après, maintenant, on voit de plus en plus de personnes jeunes qui débutent les courses sur route. Et puis, il y avait aussi les Jeux Olympiques à Paris. Et je venais de faire 1h09 en mars l'année dernière. Et on s'était dit, pourquoi pas tenter de faire les minima qui étaient à 2h26,50, il me semble. Ouais. Et du coup, voilà, on a essayé, on a tenté, mais c'est passé un peu juste. Tu as toujours été attiré par la longue distance, par la route, ou tu n'y pensais pas trop quand tu faisais du 1500? Quand je faisais du 1500, pas du tout, j'y pensais pas. Okay, et puis, c'est vraiment en courant le 10 km à Dresden notamment, et puis sur la piste après, que j'ai vraiment pris goût et je me suis rendu compte que c'est ce que j'appréciais. C'est un peu une coïncidence, cette histoire. Ce qui t'arrive maintenant, c'était pas du tout un chemin que tu avais imaginé Non, c'était pas du tout un chemin que j'avais imaginé. Et puis surtout quand j'avais commencé avec Justin, j'avais un autre entraîneur avant. Et quand j'ai commencé avec Justin, il faut savoir que j'avais une VMA de 15. Ok. Donc ouais, j'étais vraiment pas au haut niveau. Et je me souviens que la première fois que je l'avais vu, je lui avais dit mon rêve, c'est de faire un championnat international. Et il m'avait regardé, l'air de dire il y a du travail. Et puis, on a travaillé, on s'est entraîné et voilà. Ouais. Petite chose sur toi qu'on ne sait peut-être pas, on te voit beaucoup lever les bras, gagner des courses, mais en dehors de la course à pied, tu es aussi Madame Juliette, tu es enseignante. Oui. Comment ça se passe? Comment tu parviens à gérer les deux? Donc, j'ai un mi-temps et je travaille dans 2 implantations. J'ai 4 niveaux en primaire, donc ça demande énormément d'organisation. Et vu la charge d'entraînement que j'ai, parfois je vais courir tôt le matin vers 6h et puis je me réentraîne le soir. En fait, c'est surtout niveau organisation que il faut être organisé. Parce que tu parles de charge, c'est quoi la charge d'entraînement d'une athlète comme toi? Là, en prépa semi 10 km, je dirais que je tourne entre 140, 150 km par semaine. Mais il n'y a pas que les entraînements, il y a les soins, il y a les rendez-vous chez le kiné, il y a la récupération. Il y a plein d'autres choses qu'on ne pense pas forcément dans la vie d'un athlète. Ça représente combien d'heures par semaine? C'est compliqué à dire. Rien qu'en heures d'entraînement, je suis aux alentours de 15 heures, parfois 17 heures. Et puis, il faut ajouter à ça les heures de kiné et tout ça. Donc, c'est vite 20-25 heures sur une semaine. Ouais. Est-ce que tu dirais que la vie d'athlète de haut niveau, quand on fait de l'athlétisme, mais de la course de route en Belgique, c'est une vie facile ou au contraire, c'est galère? Je dirais pas que c'est une vie facile parce que c'est fatigant, surtout quand on travaille sur le côté. Après, c'est une passion, donc on fait ça avec le cœur, on a envie et je n'arrêterai pour rien au monde de faire ça, quoi. Ok. On va revenir plus spécifiquement sur le thème du podcast. On va mettre le semi-marathon au cœur de la discussion. Tenter de comprendre les spécificités et voir si c'est réellement une distance qui est faite pour tous. Et on fait cela dans les intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Alors Juliette, qu'est-ce qui te plaît réellement sur le semi-marathon? Ce qui me plaît particulièrement, c'est déjà une distance qui n'est pas trop courte et pas trop longue. Donc, à mon niveau, c'est 1h10 d'effort. J'aime bien les entraînements, courir à l'allure semi, j'aime vraiment bien. Après, l'aspect nutritionnel n'entre pas trop en jeu, mais entre un minimum quand même. Et puis, il faut quand même travailler d'économie de course, etc. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, oui, c'est vraiment une distance dans laquelle je me retrouve le mieux, en tout cas. Ouais, tu parles de plaisir dans l'allure. C'est quoi, on se sent comment quand on court un semi comme toi en 1h10? Quelles sont les sensations qu'on éprouve quand on est en compétition? Moi, quand je cours un semi-marathon, je dirais que les 15 premiers kilomètres, ils sont faciles. Bon, facile, on s'entend bien, je ne suis pas en footing, je ne vais pas commencer à discuter avec l'adversaire, mais ils sont faciles. Et puis, au 15e, on va sentir que ça devient plus compliqué. Et c'est là que le mental intervient aussi. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette distance.
c'est qu'il faut tenir aussi mentalement jusqu'au 21, parce qu'il en reste encore 6, et on peut se dire que 6 km dans le dur, ça peut être long. Et ouais, c'est... Voilà. Ouais, tu as parlé d'allure, de mental, même un peu de nutrition. C'est quoi les qualités que tu as l'impression qu'il faut mettre en avant quand on veut briller sur marathon, sur semi-marathon? Je dirais déjà qu'il faut avoir une bonne endurance, parce que ça reste une longue distance. Tenir son seuil le plus longtemps aussi. Travailler l'économie de course en faisant par exemple des séances de renforcement musculaire. Après, pour un coureur amateur, il faut privilégier les entraînements de course à pied plutôt que les entraînements de renforcement musculaire. Ça dépend évidemment le temps qu'il consacre pour la course à pied. Mais je dirais qu'il faut avoir ces qualités-là et aussi l'aspect nutritionnel quand même à tenir compte. Ouais. Est-ce que le semi, c'est une distance pour les gens qui ont de bonnes qualités de vitesse, ou c'est un compromis entre vitesse et endurance? Comment tu définis ça? Je dirais que ça peut correspondre à tout le monde, mais je pense qu'il faut quand même avoir au minimum 1 an d'expérience dans le niveau de la course à pied pour dire je vais courir un semi-marathon, parce que c'est pas le tout de courir un semi-marathon et d'être à l'arrêt après pendant 3 mois. Si on veut prendre du plaisir, je pense que courir au minimum 1 an avant, c'est bien. Ouais, et toi, personnellement, c'est quelle qualité que tu mets en avant? Est-ce que le ton passé, par exemple, sur la piste, où tu as travaillé, j'imagine, plus la vitesse, tu te dis, là, ça me sert beaucoup, c'est ça que je mets en avant, ou alors c'est tout à fait autre chose et ça n'a rien à voir? Je pense pas que je mets en avant les qualités que j'avais sur la piste. C'est surtout les qualités de seuil qu'on travaille et qu'on essaye d'augmenter un maximum. Ok. Tu as déjà fait 2 marathons, tu m'as dit. Oui. J'imagine que tu as fait des 10 km aussi. Oui. Est-ce que tu peux comparer les disciplines? Est-ce qu'un semi, c'est fort différent d'un 10 et un semi, c'est fort différent d'un marathon, ou il y a des choses qui se recroisent finalement? Quand je prends mon exemple sur 10 km par exemple, je sens que dès qu'on part, c'est à bloc. Comparé à une allure semi-marathon où ça va vraiment être facile les 40 premières minutes, on va dire. Je sens que sur 10 km, c'est très rapide, même au niveau des entraînements, etc. C'est pas des entraînements où je prends beaucoup de plaisir. Sur un 10, tu es au rupteur dès le début, on serre les dents et on s'accroche. Oui, c'est ça. En fait, mécaniquement, je sens directement que c'est pas fluide. Et oui, quand je vais à l'entraînement et que mon entraîneur me met une séance 10 km, je suis un peu réticente, j'ai un peu de stress, etc. Et par contre, le marathon, là, c'est vraiment une autre distance, c'est autre chose, c'est beaucoup plus long. Donc, il faut courir plus longtemps, il faut se ravitailler, c'est complètement une autre distance. Ok. Le semi, c'est dans la distance dans laquelle tu as le plus de plaisir actuellement? Pour l'instant, je dirais oui, dans la course, mais au niveau des entraînements, je pense que je préfère quand même les entraînements marathon. Parce que tu n'aimes pas justement ces efforts où on se met dans le dur? C'est pas forcément être dans le dur, mais moi, plus c'est long, plus je vais apprécier. Okay. Et par exemple, quand on me met à l'entraînement un 3 x 7 km ou une sortie longue de 2h30, j'adore ça. Tandis que quand j'ai des 2000 allures semi, je suis plus stressée. Donc des 20 x 400, c'est plus ton truc. Ça, je n'aime pas du tout, non. Ok. Et c'est conseil pour tout le monde, hein. Est-ce que passer d'un 10 km, quand on a déjà fait 2-3 10 km, qu'on a connu ça, est-ce que passer sur un semi, c'est quelque chose qui est relativement intuitif, ou tu as l'impression, ton ressenti, c'est que c'est compliqué? Non, je pense que c'est possible. Si on a déjà couru un 10 km, on peut... C'est une transition plus facile entre 10 et semi qu'entre semi et marathon. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Je pense que courir un 10 km, ça va être le double de temps, mais ça reste correct. C'est 1h, 1h15, 1h30, voire 2 heures pour un coureur amateur, tandis que sur le marathon, ça peut monter jusqu'à 4 heures. Donc là, ça devient vraiment long. On passe dans autre chose. Un semi, c'est un peu plus, mais c'est presque 2 fois un 10 km, tandis de manière mathématique, hein. Ouais. Tandis qu'un marathon, dans les faits, c'est beaucoup plus que 2 fois un semi. Oui. Parce qu'on passe dans tout à fait autre chose. Même les capacités mentales, il faut savoir rester concentré aussi. Déjà pendant 1h, 1h30, voire 2 heures d'effort sur un semi, c'est déjà pas mal. Mais alors sur un marathon, quand on est en peloton, etc., il faut tenir. Et pour briller sur semi-marathon, est-ce qu'il faut être
spécialiste de cette distance-là? Est-ce que maintenant les athlètes sont des spécialistes de semi-marathon ou alors c'est une distance intermédiaire finalement coincée entre le 10 000 et le marathon et c'est une distance qu'on n'a pas vocation à faire carrière sur le semi-marathon? Je pense pas je pense qu'on peut être spécialiste du semi-marathon étant donné que maintenant il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde de course sur route. Donc un coureur peut être très bon sur semi-marathon sans forcément être bon sur marathon étant donné que c'est totalement une autre distance. Donc je dirais qu'on pourrait être spécialiste sur la distance. Après, on ne peut pas se qualifier sur semi-marathon pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est peut-être ça aussi qui bloquerait des athlètes de se spécialiser uniquement dans le semi. Ouais, clairement, on en reparlera à la fin du podcast. Si on prend un peu de recul et qu'on s'adresse vraiment à tous les passionnés qui courent pas uniquement pour le chrono, est-ce que finalement le semi, c'est la distance parfaite pour s'amuser, pour prendre du plaisir quand on veut se dépasser en fait? C'est une distance où on est à 10 km, on va vite être confronté au rupteur, tandis qu'un semi, quelque part, on garde un petit peu, et on peut se dépasser et prendre du plaisir. Tu le vois comme ça? Oui, je pense que ce serait plus facile pour moi, en tout cas, personnellement, après, de courir un semi-marathon plutôt qu'un 10 km. Au niveau de la souffrance, au niveau du mental et tout ça, il faut être fort pour tenir 10 km, une allure bien soutenue, tandis qu'un semi-marathon, on n'est pas obligé de partir sur des bases hyper rapides. On peut partir plus lentement et accélérer progressivement en fonction du ressenti. Donc, oui. Ouais. Au niveau entraînement, préparation, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce qu'il faut développer comme capacité avant d'aller sur le semi-marathon? L'endurance déjà, pour tenir le plus longtemps possible, et le seuil, je dirais. Et donc, dans son entraînement, majoritairement, aller mettre des séances à allure où on est en aisance, et plutôt que d'aller courir le plus vite possible. Oui, après, c'est toujours bien de garder des entraînements. Après, je ne suis pas entraîneur, mais je pense que c'est toujours bien de garder des entraînements aussi de VMA ou d'allure 10 km pour faire un peu de jus et de vitesse. Mais je pense que, et en tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie aussi, c'est avant une compétition et avant un semi, c'est de travailler plusieurs fois l'allure sur des intervalles. Et plus l'intervalle va être long et au mieux je vais tenir l'allure, au mieux je sais que je serai après pour la compétition. Ok. De ton expérience, c'est quoi le plus dur sur un semi-marathon? Est-ce que tu as des souvenirs qui te viennent en tête quand je te parle de difficultés? Oui, quand je prends l'exemple là, du championnat de Belgique qui s'est passé récemment, là où j'ai eu le plus dur, c'est vraiment, comme je l'ai dit avant, au 14-15e où ça devient compliqué et qu'on sent qu'au niveau des jambes, ça devient de plus en plus difficile et qu'il faut garder le rythme et il faut tenir mentalement. Je pense que c'est cette partie-là dans le semi-marathon qui est difficile. Et une fois qu'on arrive à garder le rythme et que mentalement on se dit « Ok, ça va le faire », c'est bon, mais c'est à ce moment-là critique de la course, je pense que... Tu parles beaucoup du mental? Ouais. Comment ça se traduit, ça? C'est quelque chose qu'on travaille? Moi, j'ai pas de coach mental, mais je sais qu'avant une course, je m'imagine énormément pendant la course, je m'imagine les scénarios qui pourraient se passer, et c'est comme ça que je travaille, mais après, je suis pas du tout suivie. Tu fais de la projection. Voilà, c'est ça, ouais. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi, c'est dur mentalement? Ça veut dire qu'on a du mal et qu'il faut s'accrocher tout simplement? Il faut se dépasser, en fait, c'est savoir se faire mal, et je pense que tout le monde ne sait pas se faire mal, et aller dans ses ressources, etc., c'est un apprentissage. Ok. Tu peux partager peut-être quelques conseils perso pour gérer au mieux son marathon? Je pense notamment à l'allure de course. Son semi-marathon? J'ai dit marathon, mais semi-marathon. Pardon. Comment on peut déterminer son allure de course, par exemple? Comment on sait à quelle allure on doit partir pour pas se planter en cours de route? Je suis pas trop entraîneur, donc je m'y connais pas non plus, mais le mieux, ce serait déjà de faire, avant de commencer une prépa, de faire un test et de voir un peu ses allures, sa VMA, etc. pour travailler déjà sur les bonnes allures à l'entraînement, parce que si on arrive cramé sur le semi-marathon, ça n'ira pas. Et puis après, évidemment, pendant la course, c'est de ne pas partir trop vite. Et pour bien finir son semi-marathon, c'est essayer d'accélérer progressivement sur la fin et savoir terminer vite. Ouais. Généralement, tu finis toujours plus vite que tes premiers kilomètres. Ouais, généralement, je fais un négatif split. Généralement, j'essaye en tout cas.
C'est quelque chose, c'est une sensation agréable, hein, ça j'imagine, de Oui, pouvoir oui. terminer plus vite qu'on commence. Ah oui, parce que Ouais. si on explose, ça c'est vraiment dur. Tu parlais de nutrition aussi sur un semi. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est important ou c'est une distance selon le niveau qu'on a, mais est-ce que c'est une distance où on doit en tenir compte ou pas? Moi, sur le semi-marathon, je prends toujours un gel 15 minutes avant le départ. Ok. Et j'en prends un aux alentours du 14-15e. Ça dépend un peu les sensations pendant la course. Mais après, ça dépend aussi du temps de course de chaque personne. Par exemple, un coureur amateur qui va le courir en 1h30, 2 heures, je pense que ce sera nécessaire de se nourrir et de faire des recharges, notamment en sucre, avec les gels. Et aussi, ça dépend des conditions météo. S'il fait très chaud, ben, il vaut mieux boire un petit coup au ravitaillement, etc., pour ne pas avoir des crampes. J'ai fait l'erreur au championnat de Belgique et je sais que je la referai plus. Je m'étais pas arrêtée pour boire. Enfin, j'avais pas pris les verres pour boire au ravito et je l'ai regretté parce qu'à la fin, j'avais des crampes. Et par contre, à Rome l'année dernière, il faisait très très chaud. Il faisait plus de 30 degrés. Et là, j'ai pas du tout subi la chaleur parce que j'avais bu énormément pendant la course. Donc, c'est la preuve que l'aspect nutritionnel joue énormément sur semi quand même. Ouais. Donc pour ceux qui disent pas besoin de s'alimenter sur un semi-marathon, toi-même, avec ton niveau, en 1h10, tu prends quand même quelque chose à la mi-course. Ouais. Et même avant le départ. Ouais. Après, c'est peut-être simplement une habitude que j'ai et je fonctionne comme ça, mais ouais, je ne saurais pas m'en passer parce que je sens que... Et puis même, je vais revenir sur le mental, mais le fait de se charger en sucre, je pense que ça fait un petit déclic dans le cerveau et que d'un coup, ça va mieux. Et puis c'est ton rendez-vous. Tu sais que Oui, voilà, c'est un cap ça. dans la course et tu te dis... C'est un cap dans la course et je l'attends et je sais qu'après, il faut y aller. Il ne reste plus que X Voilà, kilomètres à terminer. Est-ce que c'est une distance traumatisante? Est-ce qu'un marathon, on sait on conseille après un marathon de bien se calmer, de s'arrêter quelques jours avant et de reprendre progressivement. Est-ce que le semi-marathon, c'est comparable ou c'est des distances qu'on peut finalement enchaîner relativement vite et reprendre un entraînement assez normal assez vite après une course? La récupération se fait plus vite évidemment qu'après un marathon. Après, moi, après un semi, je fais toujours 2-3 jours de footing vraiment cool, histoire de vraiment bien récupérer. Je refais une séance de tempo facile le mercredi et le vendredi ou le samedi, on refait une séance plus difficile. Mais ça dépend de la façon dont récupèrent les gens, les athlètes, etc. Et... Mais tu peux faire pas mal de semi-marathons sur une année. Oui, on peut les accumuler plus que des marathons. Des marathons, ça c'est sûr. Moi, j'en fais souvent 2 au printemps et 2 à l'automne, parce qu'on ne peut pas non plus les enchaîner toutes les semaines. Si on veut être prêt et avoir un pic de forme, on ne peut pas se dire je vais faire un semi-marathon toutes les semaines, c'est pas possible. Oui, mais tu ne sors pas d'un semi en étant détruite pour plusieurs semaines. Tu peux reprogrammer un deuxième semi dans le mois qui suit, par exemple. Oui, c'est quelque chose qui est raisonnable. Oui, je pense que oui. Okay, ouais. Qu'est-ce que c'est un semi qui réussit pour toi quand tu arrives à l'arrivée? Je prends l'exemple ici où je t'ai vu au championnat de Belgique de semi-marathon. Tu t'es littéralement écroulé après la ligne d'arrivée. Tu es resté une bonne minute au sol à se demander si tu faisais pas un malaise. Est-ce que c'est une sensation normale d'un semi-marathon réussi, c'est d'arriver détruite à l'arrivée? Non. Pour moi, là, le semi, il n'était pas réussi, étant donné que j'ai pas fait un négatif split. Okay. Et pour moi, un semi réussi, c'est justement pouvoir accélérer progressivement vers la fin. Et chose que j'ai pas su faire au championnat de Belgique, donc pour moi, c'était pas un semi réussi. Ok, donc quand on gère bien son semi-marathon, on doit se sentir capable sur la fin de dire j'en ai encore un petit peu en réserve et je vais aller gagner quelques secondes par kilomètre, c'est ça Voilà, c'est ça. Après, il y a l'aspect chrono, mais il y a l'aspect place comme on pourrait avoir au championnat d'Europe ou aux championnats internationaux. Et là, par contre, quand j'ai couru à Rome, j'avais fait 1h11, mais pour moi, là, c'était un semi réussi, alors que c'est très loin de mon record, parce que j'avais fait une 21e place au championnat d'Europe. Donc, ça dépend un peu sur quoi on part aussi. J'allais te demander un exemple d'un semi-marathon qui était réussi pour toi. C'est celui-là, c'est celui des championnats d'Europe de Rome? Oui, ou même encore celui des championnats de Belgique de l'année dernière,
où j'avais été emmenée par Thomas de Bock, où j'ai fait mon record en 1h09,48. Et là, on avait accéléré progressivement sur la fin. Donc, pour moi, c'était aussi un semi-réussi. Et comment on se sent à l'arrivée? Dans quel état physique on est? Parce que j'imagine tu as tout donné, malgré tout, mais tu n'es pas dans le même état de destruction que cette année. Non. Et puis, j'avais fait championne de Belgique et je pense qu'avec l'adrénaline, l'euphorie, etc., la douleur, elle passe un peu et c'est après qu'on ressent vraiment l'état de fatigue. Est-ce que c'est comparable à l'effort d'un 10 km? Est-ce que c'est aussi violent? Est-ce que c'est pour toi l'un des efforts les plus durs en athlétisme ou alors pas du tout, justement? Non, pas du tout. Pour moi, l'effort, c'est plus dur un 10 km qu'un semi-marathon. Ouais. Et tu as des souvenirs du 1500 mètres? J'imagine que aussi c'est quelque chose... Ah ouais, mais ça, c'est encore autre chose. Sur la piste, c'est vraiment rapide. Donc, mais on est moins détruit, on peut plus facilement les enchaîner étant donné que c'est des plus courtes distances. Mais après, ça fait très longtemps, donc je me souviens pas de tout non plus. C'était quand ton dernier 1500? Je pense que c'était au championnat de Belgique scolaire. Ouais, je pense que c'était ça. Il y a quelques années déjà. Ouais, ça date. Ok. Je l'ai dit, tu as eu l'occasion de participer en 2024 au championnat d'Europe d'athlétisme sur semi-marathon, mais le semi-marathon, on en a touché un mot, c'est pas une distance olympique. Et peut-être que c'est un frein pour toi ou pour certains athlètes. Et j'ai envie de voir avec toi ce que ça peut avoir comme conséquence pour la suite de ta carrière. Et on va voir ça dans le retour au calme. Le retour au calme. On conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Alors, le fait que le marathon soit une distance olympique et pas le semi-marathon, est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont tu perçois la discipline? Le rêve de tout athlète, c'est de courir aux Jeux Olympiques, d'essayer de participer aux Jeux Olympiques. Et donc, évidemment, on sait que le semi-marathon ne fait pas partie des Jeux Olympiques, mais il y a quand même des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde, donc ça donne quand même envie de progresser, d'aller de plus en plus vite. Donc, pour moi, c'est pas un frein. Et ça reste une distance sur laquelle on peut vraiment s'aligner et vraiment s'entraîner pour être fort. Ouais, parce qu'ici, en Belgique, ils vont avoir lieu les championnats d'Europe de course route, mais c'est une première aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ouais. Avant, les championnats d'Europe de semi-marathon, c'était dans le cadre des championnats d'Europe d'athlétisme. Ici, c'est tout à fait différent. Est-ce que c'est quelque chose de très positif pour vous, athlètes qui faites du semi? Ça vous permet d'être attirés, de rendre cette discipline beaucoup plus attractive qu'avant? Oui, et puis ça permet aussi de participer à un semi dans un vrai gros championnat, parce que quand ça faisait partie des championnats d'Europe d'athlétisme, c'était que1 an sur 2. Donc là, je ne sais pas trop comment ça va se passer, si c'est tous les ans les championnats d'Europe ou... Je n'ai pas la réponse à la question. Ah bah voilà. Mais je sais qu'il y aura aussi des championnats du monde de course route. Ouais. Donc ça met un peu la course route en avant et c'est chouette. Ouais, et en même temps, on voit que le semi-marathon, c'est la discipline qui est la... C'est très tendance, quoi. Tout le monde court des semi-marathons et tout le monde peut se comparer à ce que tu fais. Est-ce que ça aussi, ça te booste à te dire tout le monde court des semi-marathons, donc moi j'ai envie d'y briller, ou ça n'a rien à voir? Pas forcément, mais on voit que le niveau en Belgique, en tout cas des athlètes sur route, augmente, et donc ça donne envie de se dépasser, d'aller encore plus vite. Quand on voit la performance de Roxane là, au championnat de Belgique, 1h09,14, c'est incroyable et ça donne envie d'aller chercher encore plus vite. Et je trouve ça génial d'avoir des athlètes, et en plus maintenant c'est de plus en plus jeune, j'ai envie de dire. Avant on allait sur les courses route en fin de carrière. Quand je prends l'exemple de mon entraîneur, il a commencé le marathon après avoir fait toute une carrière sur piste. Donc, c'est génial de pouvoir s'aligner sur des courses route. Et tu te vois faire ça toute ta carrière d'athlète, ou le but, c'est de monter sur un marathon et devenir une marathonienne confirmée? Ou alors tu n'as pas encore tranché? En fait, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais je pense que je resterai toujours sur les deux parce que c'est compatible et j'ai envie d'aller chercher plus sur semi-marathon. Et étant donné qu'on ne peut pas faire de marathon, on ne va pas faire 5 marathons sur une année, je pense que je resterai sur les deux et travailler sa vitesse un petit peu, sa vitesse entre guillemets, sur le semi-marathon peut aussi être bénéfique après sur le marathon. Donc
j'ai pas envie de trancher entre les deux. Non. Et le fait que les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, il n'y a que le marathon qui est proposé. Donc, est-ce que ça change quelque chose pour toi? D'ici là, tu vas te focaliser sur le marathon ou pas spécialement? Oui, parce que j'aimerais bien participer aux Jeux de Los Angeles. Après, il faudra voir évidemment les critères de sélection pour ces Jeux. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, en tout cas, c'est d'aller vers le marathon sur Los Angeles, étant donné que sur 5000, 10 000, le niveau est tellement relevé que ce sera impossible. Après, sur le marathon, je pense que c'est un peu plus ouvert. Donc, c'est vraiment sur ça que je vais essayer de me qualifier. Ouais, ça change tout, hein, quand même, cette perspective de jeu, ça change tout pour un athlète, c'est le Graal. Ah oui, je pense que c'est le rêve de tout athlète de pouvoir participer aux Jeux. Quand on voit les Jeux qu'il y a eu à Paris, moi je les ai vus de la télé, mais apparemment tous ceux qui ont été sur place, c'était incroyable. Donc j'ai vraiment envie de vivre cette expérience. Ouais. Et d'ailleurs, tu as tenté ta chance, tu l'as dit, tu as fait ton premier marathon sur un coup de poker juste avant les Jeux de Paris pour tenter in extremis, voir si ça passait pour aller chercher les minima. Ça prouve ce qu'on est prêt à faire. Oui, c'est ça. Allez, c'est pas un sacrifice, mais ce qu'on est prêt à tenter pour éventuellement aller aux Jeux Olympiques. Oui, et puis au début, quand je me suis lancée dans cette idée de marathon, j'avais un peu peur aussi du regard des autres. Je m'étais dit, je suis peut-être trop jeune aussi pour aborder cette distance. Et puis en fait, je me dis, non, maintenant, je dirais pas que tout le monde peut courir des longues distances comme ça, mais on voit que les coureurs sont de plus en plus jeunes et je me suis dit, allez, pourquoi pas moi? Et en fait, j'avais pas envie d'avoir de regrets de ne pas avoir essayé. Donc c'est surtout pour ça aussi qu'on a tenté. Il n'y a pas eu de regret, quoi. La déception n'a pas primé. T'attendais... Non, parce que je me suis rendu compte aussi que c'était une distance exigeante et que ça demandait vraiment une grande préparation et de l'expérience. L'expérience qui va arriver petit à petit. Je pense, oui. Tu t'es fixé un objectif chronométrique sur marathon en vue de ces Jeux Olympiques ou c'est encore beaucoup trop tôt Non, après là j'ai fait 2h27-23 je crois. L'idée sur le prochain marathon ce serait d'arriver vers les 2h25 si c'est possible. Mais j'ai pas encore pensé jusqu'à Los Angeles. Ouais, donc on continuera à te voir aussi bien sur semi, beaucoup, que sur marathon. Un peu plus on avancera, plus on te verra sur marathon sans doute. Oui, et même sur 10 km parce que le record que j'ai fait sur 10 km, finalement, c'était dans une prépa marathon. Donc, j'ai quand même envie de garder ces 3 distances sur route. Ok. Donc, au final, c'est le plaisir qui prime, qui te guide, qui fait... Oui, c'est ça. Je pense que c'est aussi ça qui fait que l'athlète performe. S'il prend du plaisir, que ça suit mentalement et physiquement, après... ça roule. C'est le meilleur conseil qu'on peut partager, je pense, c'est de se fixer des objectifs en fonction des envies et de ce qu'on veut mener à bien. Voilà. Je te propose de rester là-dessus, Juliette. Ça va, pas de souci. J'espère que tu as pris du plaisir à partager ton expérience avec nous. Oui, bien sûr. Et je te souhaite beaucoup de succès pour tes prochains objectifs, notamment à Leuven sur le championnat d'Europe. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup. Allez, on se fixe rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Fartlek. Merci pour votre fidélité et merci à Corentin Capel pour tout le boulot effectué dans l'ombre. À très bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube. À bientôt.